que c'est commencé? Oui. Vite, vite, alors on se dépêche. Excusez-moi, je voudrais savoir, il y aura combien d'élèves pris à la suite de ces auditions? Une douzaine pour le stage d'hiver, mais seuls les 3 meilleurs d'entre eux suivront la masterclass. 12 aujourd'hui, merci. Une douzaine. On croise les doigts pour toi. Pardon. Vous permettez? S'il vous plaît. Pardon, mais ma fille attend de passer depuis plus d'1 heure. Je voudrais voir Sir Michael. Il n'est pas là aujourd'hui. Ce sont ces 2 filles, Myriam et Constance, qui supervisent les auditions. Je commence à perdre le goût de vivre. Patience, Myriam, on arrive à la fin du carnage. Merci pour cette interprétation. Nous vous appellerons. Prestation des plus mémorables. C'était comme assister à un génocide. Et le candidat suivant sera Zoé Stock. La voilà. On est là. Allez, vas-y. Ma chérie. Elle est malade? Zoé! Ça va aller. Elle va se reprendre. Zoé, à chaque fois c'est la même chose. Pourquoi je saigne comme ça? Ça va aller, ne t'inquiète pas. On va te ramener à la maison et... Tout va bien, ne te mets pas dans un état pareil. Tu as énormément de talent. Tu nous as sidérés, éblouis. Tu fais d'office partie des candidats retenus, si tu es toujours partante. Quand tu seras remise, appelle-nous pour nous donner ta réponse. Nous espérons de tout cœur que tu sois des nôtres pour ce stage. Loupé. Pas de doute, ce défaut de concentration prouve que c'est l'heure du déjeuner. Reprise à 14h30 précise. Merci à tous. Sir Michael, je me demandais comment vous abordez l'autre arabesque. Je trouve que ces 2 œuvres sont vraiment similaires. Les 2 arabesques sont des œuvres de jeunesse. Debussy n'était pas beaucoup plus vieux que vous quand il les a écrites. Il est génial, hein? Oui, il est passionnant. J'apprends tellement de choses grâce à lui. C'est Claude Monet... Je vais faire un tour près de la rivière après manger. Tu viens avec moi? Pourquoi pas? Tu vois le cabanon? Oui. On se retrouve là-bas. Si je peux. Le tempo de la seconde arabesque est légèrement plus rapide. La musique est censée évoquer le bruit de la pluie tombant sur la surface de l'eau. Merci. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Oh, Zoé, ça vous plaît ce stage? Oui,
C'est très enrichissant. C'est bien que vous ayez décidé de suivre ces cours. Vous vous sentez prête pour le concert de demain? Grâce à Constance qui m'a appris à évacuer le stress en inspirant et expirant, je devrais m'en sortir. Et puis, même si je suis recalée, je ne regrette pas d'être venue. Si je peux vous aider, faites-le moi savoir. Merci. J'ai hâte de voir ce que donnera le concert de demain soir. On sera mieux quand le rebut aura dégagé. Merci. Vous savez si Sir Michael pense déjà à des noms pour les 3 heureux élus? Oh, non, pas encore. Le choix repose beaucoup sur la prestation sur scène et sur la façon de gérer la pression. C'est dur, mais le gagnant est assuré de faire une carrière internationale. Les 2 autres finalistes aussi? Ces 2-là, non. Zoé! Attends-moi. La forme? J'ai pas trop à me plaindre. Ça te dirait pas qu'on potasse ensemble? Non, j'ai pas le temps. J'ai un truc à faire. Mais tout à l'heure, peut-être. Allez, tu verras, ce sera sympa. Et puis, dis-toi que on devra passer encore plus de temps ensemble les semaines qui viennent. Ah oui? Pourquoi? Parce que toi et moi, on suivra la masterclass. Je le sais, et tu le sais. Et la plupart des autres finiront comme pianistes de bar. J'aimerais avoir ton assurance. Zoé! Allez, encore 3, la bête. Il y a encore du boulot. Essaye qu'on rigole. Tiens, Zoé. Salut. Salut, Zoé. Ça te dit un verre? Non, je te remercie. J'avais prévu de faire un tour avec Zoé. Mais j'aurai pas le temps, je dois bosser sur ma sonate. Allez-y ensemble. Je vois. À tout à l'heure. Il faut bien sécher les cheveux pour éviter que tu attrapes froid. Hein? Attends, fais voir. T'es sûre que tu n'as rien? Juste mal au ventre, mais c'est tous les mois pareil. Mesdames, vous pouvez me suivre. On te voit tout à l'heure au manoir. Tu viens, Constance? Je vais lui faire prendre un bon bain chaud. Et ensuite, au lit avec une bouillotte. Oui. Pas de corps en aval. Et l'enfant? Aucune trace. Tu veux que je te dise? On va faire notre temps. Zoé, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. On trouvera rien ici. Je l'ai vue se jeter dans l'eau et puis couler. Elle avait un bébé avec elle. D'accord. Bon, écoutez, je vous ramène au manoir et on discutera là-bas. Vous ne me croyez pas, vous non plus. Personne ne veut me croire. J'essaie toujours de garder l'esprit ouvert. Route. Je l'ai vue. Tout ce monde, c'est pourquoi? Nous sondons la rivière. Quelqu'un a prévenu le poste de police. Une femme se serait noyée ce matin.
Oh non, Seigneur. Puis-je vous demander votre nom, monsieur? Pardon, je suis le père Grégory, le recteur de Sainte-Cécile. C'est qu'un vieux piège à anguille. Tu peux le lâcher. Vous n'avez rien vu? Non. Non, rien. Désolé, je n'ai rien vu. Viens. Attention aux genoux. Vous parliez à qui? Il a dit qu'il s'appelait Grégory, ou plutôt le père Grégory. Je me disais bien que je le connaissais. Qu'est-ce qu'il voulait? Pas grand-chose. Il se demandait seulement ce qu'on faisait là. Et moi aussi, d'ailleurs. On se retrouve au manoir. Tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? J'ai prévenu tes parents en rentrant. Ils vont arriver dans 2 minutes. C'est gentil. Vous êtes madame? Pardon, je suis Constance Fielding, la fille de Sir Michael. Rentrez vous changer, je voudrais vous interroger avant que vos souvenirs se brouillent. Je me présente, inspecteur-chef Barnum. Je sais qui vous êtes. Le mari de Joyce. Elle nous aide activement à préparer le concert de demain. Elle avait dans les 20 ans? Oui. Que pouvez-vous me dire d'autre sur son allure, ses vêtements? Elle portait une robe pastel avec des fleurs et elle avait de beaux cheveux, blonds et longs, très longs, jusqu'aux fesses. Et vous êtes sûr de l'avoir vue se noyer? Vue de vos yeux? Elle se débattait dans l'eau. Elle suffoquait et elle a disparu. J'ai essayé de l'aider, mais le courant était trop fort. Vous avez plongé, vous avez fait preuve de beaucoup de cran. Et vous avez parlé d'un enfant tout à l'heure. Un enfant de quel âge? Un petit bébé. Un bébé? Rien qu'un tout petit bébé. Pardon de vous déranger, mais tes parents viennent d'arriver. Je vais vous laisser avec eux. On finira une autre fois. Merci. C'était horrible. J'ai vu cette femme se noyer. C'est tellement ridicule. Ces parents affolés qui en font des tonnes. Ah bon, vous trouvez? Je manque à tous mes devoirs. Je vous présente ma sœur, Myriam. Bonjour. C'est étrange. Je me trompe peut-être, mais vous ne vous rappelez pas un fait divers similaire? Une noyade survenue au même endroit, il y a une 20aine d'années? Je suis frappé par tous les points communs entre cette affaire et celle d'aujourd'hui. Une noyade? Non. Vous en êtes sûr? Moi, je me souviens, je n'étais qu'un bleu à l'époque, mais j'avais été chargé de prendre vos dépositions. J'étais sûre de vous avoir déjà vu quelque part. Tu te souviens de lui, Constance? Monsieur Barnaby était venu chez nous. Oh, c'est possible, mais c'est loin. Ne m'en veuillez pas, je n'ai aucune mémoire pour les visages ou pour les noms. Ça ne fait rien. Mesdemoiselles, je vous laisse. J'ai assez abusé de votre temps. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit, surtout faites-le nous savoir. Il y a peut-être une chose. Puis-je avoir une place pour le concert? Oh, bien sûr, ça va de soi. Après tout ce que Joyce a fait pour nous. Je suis très touché. Ce corps, on l'a trouvé? Non. On ne laisse pas tomber. Il y a eu une autre noyée ici, il y a une 20aine d'années. Et une jeune femme aussi. On ne l'a jamais identifiée. Voyez ce que vous trouverez dans les vieux dossiers. Bien, patron. Qu'est-ce qui se passe? Les plongeurs ont fouillé méthodiquement la rivière du pont jusqu'au barrage. C'est une jeune fille charmante, d'accord, mais elle n'a pas toute sa tête. Quoi que ce soit, elle a vu quelque chose se produire. Moi, je dis qu'on perd notre temps.
vraiment la musique. Villa. Le candidat suivant est Orlando Guest. Je vous en prie. Sur ton interprétation, j'apprécierais beaucoup. Tu ne peux pas prendre les choses au sérieux. Si, lâche-moi. Si tu pouvais être un peu moins stressé. J'ai tout sacrifié pour que tu sois ici. Et alors? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu montes sur la scène, que tu te mettes au piano et que tu joues les notes qu'il faut, là où il le faut, dans le bon tempo. Cette fois, est-ce que je suis assez clair? Parfaitement clair. Ça va être à toi. Où est-ce que tu vas? Loin de toi, si je peux. Tu veux vraiment aller jouer? Oui, rien ne t'oblige à le faire. On t'aime et on est déjà très fiers de toi. Tu n'as rien à nous prouver. Tu es sûr d'aller mieux? Je suis en forme. On y va, chérie? Toi alors, je t'ai cherché partout. Allez, viens. Ça va être au tour de Zoé, tu ne veux pas rater ça. Non, non, j'arrive. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis tombé sur une photo de Sir Francis Galton. Une photo de qui? Sir Francis Galton, l'homme qui a théorisé l'étude des empreintes digitales. C'est grâce à lui que ce sont des preuves recevables devant la justice. Il a révolutionné la police, rien de moins. Ouais, fantastique. Tu viens maintenant. Ça m'étonne qu'un musicien tel que Sir Michael ait encadré la photo d'un criminologiste du 19e siècle et l'expose dans son bureau. On inspire et on s'emplit de légèreté. Et on expulse toutes les ondes négatives de notre tête. Oh. Comment ça va être? Reste calme, joue avec ton cœur, tout se passe bien. Je t'assure. Aie confiance en toi et c'est bien. Détends-toi. Viens t'asseoir. Et nous allons entendre notre dernière candidate, Bravo, mademoiselle Zoé Stock. Il faut s'en méfier.
Bonsoir. Mais c'est pas vrai. Il se trompe jamais. C'est troublant. Troublant? Pourquoi? Il y a bien eu une autre noyade. Il y a 18 ans. Et sous le même pont qui plus est. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons entendu de merveilleux jeunes talents. Je pourrais vous parler toute la nuit de chacun de ces jeunes gens. Mais il serait plus équitable d'annoncer de suite les 3 personnes retenues pour suivre ma masterclass. Bien, alors dans le désordre, nous avons Francesca Sharp. Merci. Zoé Stock. Oh. Bravo, chérie. Merci. Et Orlando Guest. Merci d'être venu. J'espère vous revoir dans 2 semaines quand je remettrai le prix Fielding au meilleur de ces 3 candidats. On est sélectionné. Je suis vraiment content. On a nos chances pour le prix. Oh, il faut pas s'en relâcher. C'était un choix difficile, certes. Merci. Félicitations, vous m'avez impressionné. Votre appréciation me va droit au cœur. J'ai travaillé pour cette Zoé a beaucoup de talent. Bravo à toi. Et à toi? Non, on ne s'y attendait pas du tout. Oh, vous devez vous sentir tellement fier. Je ne sais pas d'où lui vient ce don. Sûrement pas de moi. Toutes mes félicitations, Zoé. Merci, monsieur. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle. Je suis le père Grégory, le recteur de Sainte-Cécile, et voici notre organiste Gordon Poe. Vous avez merveilleusement joué. Merci beaucoup. Nous souhaitons vous inviter à notre abbaye. Nous avons un des meilleurs orques de la région et vous pourriez jouer. Ce n'est pas une excellente idée. Ce serait dommage que Zoé perde son toucher au piano. Je joue souvent de l'orgue dans notre paroisse. Je ne pense pas que ça me perturbe. Nous avions prévu d'assister à la messe demain. Zoé pourrait jouer après votre service. Oui. Alors je vous dis à demain. J'aime beaucoup ce morceau. Et vous l'avez si bien interprété. C'est une de mes œuvres préférées. Zoé Stock est douée, mais tu peux faire mieux qu'elle. C'est toujours la tortue qui l'emporte au final. Alors chasse ce garçon de tes pensées, retrousse tes manches et sois la meilleure. Zoé, t'as été génial. Tu n'étais pas mal non plus. Ami alors? On va pouvoir faire les fous. Pénélope, félicitations. Orlando s'en sort bien. Vous êtes trop Je vais bon. lui dire un mot. Vous resterez en ville pendant la masterclass. Oui, je tiens à être présente. Sir Michael, c'est un très grand honneur pour ma fille comme pour moi. Francesca essaiera de s'en montrer digne. Je n'en doute pas. Comptez sur elle. Je peux vous voir, Sir Michael. Pas ce soir, Bénédicte. Comment pouvez-vous préférer Orlando à moi? Si vous me donniez ma chance... J'ai fait mon choix et je n'y reviendrai pas. J'ai fait une prestation brillante. Vous commettez une grave erreur. Vous ne pouvez pas. C'est un mauvais choix, je le prouverai. Je vous le prouverai à tous. Félicitations, Orlando. Stop.
À quoi penses-tu quand tu joues? Moi? J'essaye de me concentrer sur... Cette musique, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Pense à un collier de perles. Voilà. Ne vous tracassez pas. Nous avons une chambre très bien et pas trop chère. Et on est à 5 minutes du manoir. Comment on se retrouve? Monsieur Sharp. Ah, nous n'avons pas eu le temps de nous saluer hier. Mais nous avons trouvé que Francesca avait particulièrement bien joué. C'est gentil à vous, merci. Et votre Zoé? Elle se remet de l'accident près de la rivière. J'espère qu'elle n'est pas trop... Maintenant, elle va bien. Merci. Veuillez nous excuser. Et voilà. La douche est là. Oui. Ça a l'air confortable. Ah! Je vous prie de m'excuser. Vous pouviez pas savoir. Déficience génétique, sensibilité excessive au soleil. Comme ça, c'est mieux. Vous voyez, tout va bien. Bon séjour parmi nous. On reprend mesure 8, comme ta bille. Monsieur, j'ai retrouvé l'affaire. Vous aviez remis un rapport très détaillé. C'est normal. J'étais un novice zélé et plein d'enthousiasme. Un corps trouvé près de la rivière, une jeune femme, blonde, 20 ans. Personne n'avait pu l'identifier. Exact. Elle est enterrée au cimetière de Coston. Vous vous rappelez qui a signalé le corps? Notre bon père Connor Gregory. Gregory? On a mis du temps. Impossible de m'échapper. J'ai envie que tu sois ma première fois. Zoé! Alors, secours. Fantastique. Oh, je suis tellement heureuse pour toi. Tu vas faire un tour en ville? Mes parents m'attendent au pub. Ils doivent m'emmener à l'abbaye. Je persiste à croire que tu ne devrais pas aller jouer de l'orgue. Ce n'est pas du tout recommandé. Tu pourrais abîmer ton beau toucher. Je n'appuierai pas trop. Ne vous faites pas de soucis. À ce soir. Bonjour, mademoiselle Fielding. Bonjour, monsieur Sharp. Francesca aura son premier cours particulier avec Sir Michael d'ici peu. Je sais, je voulais m'assurer qu'elle serait à l'heure. Est-ce que vous l'avez vue? Non, elle a dû aller faire un tour dans le bois. Avec Orlando. Mais, et son cours? Elle sait que Sir Michael l'attend. Il y a une cabane dans les arbres, elle doit y être. Bénédicte? Pourquoi t'es là? Il faut que tu parles pour moi, Sir Michael. Pour lui dire quoi? C'est du délire qu'il ait choisi Orlando au lieu de moi. Excuse-moi, mes parents Je m'attendent. suis plus doué. J'ai pas ta chance, j'ai pas de famille pour m'épauler. J'ai appris tout seul. Ça me rend fou d'avoir atteint ce niveau et... Bénédicte. Tu as du talent. Je suis sûre que tu finiras par percer un jour. Mais tu dois accepter que ce ne soit pas ici et maintenant. Non. Je ne me laisserai pas spolier. Je vais l'obliger à revoir son jugement. Tu perds la tête. Tu me manques beaucoup. Zoé? Tout va bien? Oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi Bénédicte rôde autour du manoir? Je préviens la police? Non, il n'y a pas de raison. Si tu le dis. Mais méfie-toi de lui. Francesca? Francesca!
Francesca? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as un cours dans 10 minutes. Je sais. T'es sûr que ça va? Oui. Ça va on ne peut mieux, merci. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Le Christ. corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. C'est ouvert. Francesca. Bonjour. Nous nous réjouissons de prendre ce cours avec vous. Installez-vous. Ah, bien, donne-moi ça, je te le garderai. Merci. Mes cours d'interprétation se tiennent entre moi et mon élève. J'insiste toujours au cours de Francesca. C'est souvent utile. Pardon, mais j'insiste. Quittez ma salle de cours. Bien, à tout à l'heure. Il faut l'excuser. Dans le genre père envahissant, j'ai connu pire. Jouez-moi cette étude. En règle avec le Seigneur? Oui, J'ai réuni quelques partitions. Te les choisissez. génial. Si tu allais t'asseoir, maman. On va y aller. Bonjour, Zoé, vous étiez au service? nous sommes venus discuter avec le père Grégory, mais que ça ne vous arrête pas. Oh, il faudrait que je vous parle de quelque chose après, si vous avez un moment. Pour vous, oui, toujours. Qu'est-ce que la police nous veut? Montrez-moi. Oui, bien sûr. Si seulement je le savais. Jamais joué. C'est elle. C'est impossible d'en être sûr. Regardez là, c'est son portrait craché. Nous devons être certains de ne pas faire erreur. Père Grégory, nous nous sommes déjà vus, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Oui, c'était au concert l'autre soir. On s'est croisés bien avant ce concert. J'avais pris votre déposition au poste en 1992. Vous étiez venu me voir pour nous signaler une femme noyée dans la rivière. Vous vous rappelez? Je m'en souviens, oui. D'où Jésus, ça ne nous rajeunit pas. Oui, c'est bien loin. Mais j'ai su que vous aviez discuté avec mon adjoint, le sergent Jones, il y a quelques jours, près de la rivière. Au sujet de la femme avec un bébé. Sergent? Bonjour. Je me demandais, vous n'avez pas été étonné par toutes les similitudes entre ces deux affaires de noyade? Non. Maintenant que vous me le dites, c'est vrai, c'est étrange. Très étrange. C'est une énigme pour chacun de nous. On se demande d'où un don pareil peut venir. En tant qu'homme d'église, je me dois de répondre de Dieu. Mais je vous concède que l'éducation et le milieu y sont aussi pour quelque chose. Messieurs, je vous laisse profiter de la musique. Il en sait un peu plus qu'il ne le dit. Pourquoi? Il a parlé d'une femme avec un bébé. J'ai jamais fait allusion à un enfant. Elle a une façon de jouer étonnante. C'est pas le genre de musique que j'aime écouter. Dehors, Béotien.
On va la rejoindre. Oh, c'était splendide. Vous avez joué avec tellement de cœur. Vous devez connaître cette aria, celle de Jésus que ma joie demeure. Je connais. Vous pouvez la jouer pour moi. Si vous voulez, attendez-moi. Pourquoi? Où est-ce que... Monsieur Barnaby! Monsieur Barnaby! Oh mon Dieu, vous n'avez rien. Attends, ton père va t'aider. Tu es sûr que tu n'as rien? Ça venait de là-haut. Ça devait être en équilibre. Un coup de vent et la pile est tombée. Tu crois? Qui avait accès au haut de la tour? Avec les travaux de rénovation, les ouvriers vont et viennent toute la journée. J'aurais besoin d'une déposition écrite de tous ceux qui se trouvaient à l'abbaye. Ça va aussi pour vous. Vous pouvez aller m'attendre à l'intérieur du manoir. Non, Zoé, pas vous. J'aurais besoin de vous voir seul à seul. Dites-moi, de quoi vouliez-vous me parler tout à l'heure à l'abbaye? Oh, c'était vraiment rien. C'était rien? Bon. Ça m'étonnerait que les deux soient liés, mais Benedict March est resté en ville. Il rôde autour du manoir. Vous lui avez parlé? Oui, juste avant de me rendre à l'abbaye. Il croit que Sir Michael voudra le reprendre. Qu'est-ce que vous avez au cou? Oh, j'ai des plaques rouges. C'est rien, ça va passer, c'est à cause du vin de communion. Je suis allergique à l'alcool. De l'allergie? Merci de vos réponses. Ce sera tout. Monsieur Sharp! Monsieur Sharp, je vous demanderai de me dire où vous étiez durant ces 2 dernières heures. Au manoir, j'écoutais ma fille répéter. Vous étiez seul avec elle? Non, pas exactement. Francesca avait un cours avec Sir Michael et moi je... Vous y assistiez? Je ne me trouvais pas avec eux. Je n'étais pas dans la salle, mais j'écoutais. Sous une des fenêtres? Eh ben quoi, où est le mal? Et d'abord, pourquoi vous posez toutes ces questions? Pour la simple raison qu'on vient d'essayer de tuer Zoé Stock. Est-ce que vous me soupçonnez? J'aurais pu vous éliminer des suspects si vous aviez eu un meilleur alibi. Je peux vous dire sur quoi ils travaillaient, et quels morceaux ils ont joué, et les remarques déplacées que Sir Michael a faites sur moi. Oh mon Dieu. Inspecteur? Je sais que je n'ai pas à vous dire quoi faire, mais vous devriez interroger Benedict March. Ah bon? Aujourd'hui, j'ai assisté à une rencontre assez désagréable entre lui et Zoé au moment où j'arrivais. Et vous êtes resté ici tout le reste de la matinée? Je faisais des recherches dans la bibliothèque avec mon fils. D'ailleurs, la femme de ménage peut en attester. Bien. Ce sera tout, merci. J'ai seulement voulu vous aider. Nous apprécions ce que vous avez fait pour Zoé, mais nous allons la ramener chez nous. Ici, l'atmosphère est empoisonnée. On a voulu la tuer. C'était un accident, un simple et regrettable accident. J'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un ait délibérément tenté de s'attaquer à elle. Moi, j'y crois. Vous mettez une telle pression sur vos élèves. Tout ça pour votre prix à la manque. Ne pourrions-nous pas tous nous asseoir et faire calmement le point sur la situation? S'il vous plaît. J'ai été un peu dur avec Zoé. Trop dur. Peut-être. Parce que je pense, très sincèrement, que Zoé a un talent rare, un don manifeste. Et je peux même vous dire en toute franchise que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué. Cette petite est née Faire pour... une grande carrière. Comme si elle était venue au monde avec ce sens inné de la musique. Sir Michael, pardon de m'en mêler, mais si vous en êtes aussi certain, vous ne croyez pas que vous devriez arrêter de torturer vos autres élèves et lui donner le prix sans attendre? Je dois d'abord m'assurer que Zoé est assez solide pour gérer la pression au sommet.
Si elle n'en est pas capable, à quoi bon lui attribuer le prix? Elle a fait beaucoup de progrès dans ce sens depuis qu'elle est ici. Elle n'a pas eu de nouvelles crises de panique, et je pense qu'elle se plaît bien chez nous. Oui, mais que faites-vous des menaces sur sa vie? Monsieur Barnaby, vous croyez que notre fille est en danger, oui ou non? Il semblerait que oui. Qui pourrait lui en vouloir? Difficile de vous répondre, mais je suis sûr d'une chose, c'est que son talent déclenche des réactions violentes. Trop, c'est trop, on s'en va. Tu es là, Zoé? Zoé, nous préférons que tu rentres avec nous à la maison. Quoi? Non, je dois terminer le stage. Tu rentres avec nous, tu ne discutes pas. C'est à moi de prendre cette décision. J'ai 18 ans, je suis majeure et je sais pas pourquoi, mais ici je me sens à ma place. Je ne quitterai pas le manoir. C'est ton don inné pour la musique qui parle. Tu ne risques rien avec nous. Je suis désolée. T'es mon père, tu veux faire au mieux pour moi, mais je dois suivre mon instinct et finir le stage. Je peux la mettre sous protection. Vous auriez l'esprit plus tranquille. 12 ans dans les forces spéciales, je veillerai moi-même sur elle. Tu vas venir t'installer au village avec nous. Mais ce serait mieux si elle pouvait rester avec nous ici. C'est non négociable. Entrez. Tu quittes le stage? Non, mes parents veulent que je m'installe avec eux à l'auberge. Ils sont inquiets pour moi. J'ai appris pour l'accident. Tu tiens le choc? Pourquoi on voudrait me tuer? C'était seulement un accident. Forcément. Zoé. On y va? Elle abandonne pas. Elle y viendra. Tu l'as embrassée? Ouais. Elle commence à être amoureuse. Ne la bouscule pas. Nous, les femmes, nous avons notre fierté. Nous aimons croire que c'est nous qui choisissons. Et pour Francesca? Zoé s'apercevra qu'on est sortis ensemble. Ce sera encore mieux. Tu l'auras choisie, préférée à une autre. Quelle plus jolie preuve que tu es fou d'elle. Elle sera plus sûre de tes sentiments et te donnera son cœur de midinette. Et quand tu la plaqueras, la pauvre, elle s'effondrera. Sir Michael a un faible pour elle. Il m'a invité à dîner demain soir. Je ne m'inquiéterai pas pour lui à ta place. J'espère que ce garçon ne va pas saboter notre travail. Séduisant comme il est, je comprends qu'elle succombe. Tiens-le à l'œil. Pas question qu'il fasse le moindre tort à notre Zoé. À peine arrivé dans l'auberge, voyez-vous. À peine arrivé dans l'auberge, voyez-vous. À peine arrivé dans l'auberge. Vous êtes là, Jones? Ça vous échappe, chef? Allez, soudain, voyez-vous. C'est toujours non? Vous ne voulez pas que j'envoie un homme? Je vais monter ses affaires dans sa chambre, voir si tout est en ordre. Je n'insiste pas. Mais s'il vous faut de l'aide, vous me téléphonez. Attendez. Trousse les femmes et plus du vin. À la soudure, voyez-vous. Du nouveau à l'abbaye? À peine arrivé. Pas d'empreinte, pas de traces, pas de témoins.
Et le père Grégory? Elisco est le padre. Ou il nous le fait croire, histoire de ne pas avoir à nous parler. Pourquoi Zoé est avec eux? Elle s'installe ici, c'est son père qui veillera sur elle. Ah bon? Un ancien des forces spéciales. Allez, c'est bon les gars, on arrête là. Il y a des dames dans la salle. C'est Jonas Lee. On l'avait pas arrêté il y a 2-3 ans pour trafic d'alcool frelaté. Un délit parmi tant d'autres. Il se débrouille pas mal au piano. Parce que ça, c'est le genre de musique que vous aimez? Qu'est-ce que c'est? C'est elle. La femme qui a sauté du pont. C'est une photo qui date de 1990. C'est elle. Vous devriez rejoindre vos parents là-haut. RAS, tu viens Zoé? Allez. On y va. Curieux. Regardez, c'est la femme que Zoé a vue dans la rivière. Monsieur Slee! Excusez-moi, est-ce que je peux vous voir? Bonsoir, messieurs. Monsieur Slee. Qui est-ce? C'est Mad Molly. Mad Molly, comment? Je sais pas, juste Mad Molly. Cette fille, c'était un vrai phénomène. Elle vivait dans une ruine dans les bois. J'ai dû prendre cette photo pendant la fête des moissons. Ça fait une paye que je l'ai pas vue. Pourquoi Mad Molly? Elle était bizarre? Ou schizo? Carrément à l'ouest. Ouais, elle se pointait au pub par moment et elle déblatérait sur les esprits démoniaques. Elle était de ce village ou des environs? On l'a jamais vraiment su. Des gens du voyage avaient campé quelque temps dans les bois. On a supposé qu'ils l'avaient laissée en partant. Où est-ce qu'elle est maintenant? Ça, aucune idée. Vous en êtes bien sûr. Vous me connaissez, inspecteur. Il m'arrive d'être obligé de m'éclipser par période. Jonas, est-ce que je pourrais vous emprunter ce cliché? Pas de souci. Merci. On s'en refait une, les mecs? Qu'est-ce que tu lis? C'est une biographie de Sir Francis Galton. Oh, le théoricien de l'empreinte. Oui, parmi d'autres choses. Il avait un point de vue des plus douteux sur les progrès en génétique. Il pensait qu'il était possible d'éradiquer les imperfections humaines par la sélection. Et mis à part toi, ses plus fervents admirateurs étaient les nazis. Je peux voir? Donne. Oh, bonne nuit. Il faut que les deux mains s'équilibrent, s'imbriquent avec harmonie. Là, c'est mieux. Vous ne vous rappelez rien d'autre sur la femme que vous avez vue? Je ne sais pas. Je sentais sa détresse. Elle voulait en finir, mais il y avait une douceur en elle. Si je me souviens bien, vous n'étiez jamais venu dans la région. Je voudrais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Où m'emmenez-vous? Ah, Je suis là. Ça va aller. je veux voir l'intérieur. Qui vivait ici? La femme de la photo. À l'évidence, elle avait peur. Elle essayait de se protéger de quelque chose. Ah. Elle a une ficelle dans le dos. Quand on la tire, elle dit qui est la plus sage. Qui est la plus sage? 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 Qui est la plus sage?
connaissait peut-être l'endroit, elle a pu se promener et tomber sur cette maison avant, peut-être au cours d'un séjour ou d'un week-end dans le village. On n'était venu qu'une seule fois avant, c'était pour emmener Zoé passer l'audition. Elle avait vraiment l'air de connaître cette maison. Rien d'étonnant, vous l'avez constaté vous-même, Zoé s'imagine facilement des choses. Ça, c'est certain. Votre femme et vous êtes visiblement des parents aimants et des gens tout à fait bien. Zoé a de la chance de vous avoir. Mais pour une raison qui m'échappe, l'un et l'autre, vous dissimulez des faits. Dites-moi pourquoi. Nous voulons vous aider, monsieur. Alors aidez-moi à convaincre Zoé de partir. Vous cachez quelque chose. De quoi avez-vous tellement Si on a fait du tort à qui que Je ce vous en soit, prie, monsieur Barnaby. Ne nous posez pas d'autres questions. c'était sans le vouloir et par amour. Bien sûr, je n'en doute pas. Pas une seule seconde. Mais je m'inquiète pour vous parce que quelque chose me dit que cette affaire a toutes les chances de mal se finir. Bien, Zoé, ce sera tout pour l'instant. Jamais je n'ai vu quelqu'un faire autant de progrès, être si prometteur. À mon âge, on n'attend plus que la vie nous fasse d'aussi belles surprises. Quand je t'écoute jouer, je me sens de nouveau jeune. C'est bon à entendre. Nous allons travailler à un rythme infernal. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras prête à conquérir le monde et à y mettre le feu. Sir Michael... Repose-toi maintenant. Après le déjeuner, on reprendra la fugue. Zoé? Qu'est-ce qui se passe? T'es toute bizarre. Tu te fais des idées. Je vais bien. Embrasse-moi. Je croyais que t'étais amoureux de Francesca. Francesca? Elle est trop relou. C'est pas gentil de dire ça. On se voit ce soir? Dans la cachette des bois. Oublie. Mon père m'enferme à double tour dans la chambre de l'auberge. S'il te plaît? Je peux essayer de sortir en douce, mais je te promets rien. 10 heures. Francesca? Je t'ai entendu, espèce de salaud! Ah, Rolando, est-ce que tu as vu Francesca? Elle était là, elle vient de monter. Elle est pas vraiment dans un bon jour. Oh. Dis-moi ce qui te perturbe. Orlando ne m'aime pas, il se sert de moi. Je t'ai prévenu dès le début, non? Comment as-tu pu croire que ce garçon tenait vraiment à toi? Tout ce qui l'intéresse, c'est remporter le prix Fielding. Mais moi, je l'aime. L'amour, c'est rien qu'une illusion. On n'est pas arrivé aussi loin pour renoncer. Tu te reprends et plus vite que ça. Arrête de pleurnicher et retourne répéter tes exercices. Pour ce qui est d'Orlando Guest, je m'en charge. Tant pis, merci. Monsieur, j'ai appelé les auberges, tous les bed and breakfast et les hôtels du coin et aucun signe de lui. De Bénédicte Marsh? Je vous ai pas dit que je savais où il était? Je l'ai compris tout à l'heure, j'ai oublié de vous avertir. Désolé, Stevens. Il est parti se cacher où? Dans un campement de fortune. C'est pas le confort. Quoi qu'il en soit, merci, sergent. Vous pouvez rentrer vous reposer, je vous libère. C'est trop gentil. À vous, Jones. Vous venez avec moi. Pénélope. Sir Michael.
Je vais me coucher. Bonne nuit, Zoé. Ferme bien ta porte à clé. Oui, papa. Sachez qu'Orlando vous est extrêmement reconnaissant de tout ce que vous faites pour lui. C'est un garçon doué, c'est normal. Et vous êtes une femme superbe. Vous voudrez bien jouer pour moi ? Rien, ici non plus. Bénédicte, ne partez pas! Revenez! Jones, rattrapez-le! Orlando? Tu es là? Orlando? Orlando? Raté, il m'a semé. Regardez, qu'est-ce que vous lisez, vous? Aime quelque chose? C'est pas drôle. Où tu te caches? Tu me flanques la trouille. Zoé! Ça va? Venez, on vous ramène. Stevens, vous pouvez nous rejoindre au manoir de Devington? Envoyez-nous une ambulance, El Labo. Dans la forêt de Devington. Sir Michael! Oh, Seigneur! Pauvre trésor! Récupère. Je vais vous aider. Vous avez un canapé où l'allonger au calme? Dans le salon, je vous montre. Mais que s'est-il passé? Quelque chose de chaud à lui faire boire. Je vous apporte ça.
Je vous la confie, restez près d'elle. Personne ne doit l'approcher ou lui parler, compris? Zoé? Sortez, s'il vous plaît. Il faut la laisser. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que Madame Guest est chez vous? Oui. Barnaby? Madame Guest, pouvez-vous me suivre, je vous prie? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Au sujet d'Orlando. Non. Non. Pas de trace de Benedict Marsh? On a fouillé tout le bois. J'ai lancé un avis de recherche contre lui. Fracture en étoile sur le crâne, caractéristique d'un coup porté par un instrument contondant. Donc ce serait ça la cause de la mort? J'ai peur que non. J'ai relevé des signes de suffocation. Le cou n'étant pas cassé, il n'a pas sauté de lui-même. Georges, j'ai besoin de tes lumières. Tu peux me dire ce que c'est? Ça soigne quoi? Marginate. C'est utilisé pour traiter les problèmes des personnes souffrant de porphyrie. Et les symptômes? Ça attaque le système neurovégétatif. Ça peut provoquer des hallucinations, une paranoïa. Espérons que nous nous sommes trompés. Ce n'est pas le cas. C'est elle. Il faut prévenir la police. Et pour leur dire quoi? Non, nous devons aller voir ses parents et leur révéler ce qu'on sait. De qui? Il me l'a pas dit. Allô? Monsieur Stock, ici le père Grégory, le recteur de Sainte-Cécile. Il faut que je vous parle d'urgence à propos de Zoé. Qu'est-ce qu'il veut? Comment ça? Venez me retrouver dans l'oratoire de Sainte-Cécile dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est affreux. Faut qu'on y aille. Pourquoi? Dis-moi ce qui se passe. Mon père? Vous êtes là? Père Grégory! Mon père. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Viens. Mais on peut pas. Seigneur. C'était un homme de bien. L'homme le plus droit que j'ai jamais connu. Il ne vous a pas dit qui il devait voir? Non. Et vous, ma sœur, vous n'avez vu personne entrer ou sortir de cet oratoire? Non. Chef, regardez ça. Qu'est-ce qu'un prêtre faisait avec des résultats de test ADN? Il a envoyé 2 échantillons, identiques d'après le test. Vous contactez le labo, voyez d'où ces échantillons venaient. On doit parler à Zoé, si possible en privé. Elle ne peut voir personne. C'est notre fille! Que voulez-vous qu'on lui fasse? Monsieur Stock! Zoé, chérie. On rentre à la maison.
Je dois rester ici. L'inspecteur Barnaby... L'inspecteur, j'en ai rien à faire. On t'emmène, allez, viens. Mais les Fielding m'ont ouvert les bras et je partirai comme une voleuse. Il vient d'y avoir un autre meurtre. Le père Grégory. On l'a tué. Quoi? Je ne sais pas comment te le dire, mais ces assassinats, tous ces gens qui meurent, ça a un rapport avec toi. Moi? Mais comment ça? On t'expliquera tout, mais à la maison. Non, je veux savoir ce qui se passe. Dites-le-moi maintenant. Ta mère et moi, on n'est pas... Pas quoi? On n'est pas tes vrais... On n'est pas tes parents biologiques, ton père et moi. Nous t'avons adopté. Et c'est l'origine de tous ces meurtres. Pourquoi? Non, c'est du délire total. Viens avec nous, on t'expliquera tout en chemin. Je n'irai nulle part. Et si tu es en danger, ces gens te veulent pas que du bien. Ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. On ne te ment pas. Non, laissez-moi, allez-vous-en. Zoé! Foutez le camp, qui que vous soyez. Vous devez partir, tout de suite. Merci. Le père Grégory voulait que le labo compare 2 échantillons d'ADN. Un sur une mèche de cheveux et l'autre sur... De la salive. Comment vous le savez? En route. Il faut qu'on aille tout expliquer à la police. Et avouer que l'adoption était illégale. Tu crois qu'on a encore le choix? On va la perdre sur l'ordi. Et tu préfères qu'on la retrouve morte un jour? Seule la musique peut l'apaiser. Sans doute. Francesca n'avait pas cours avec vous? Elle est rentrée chez elle. En fait, je vais remporter le prix Fielding sans effort. On va annuler le prix et le concert. J'ai discuté avec Myriam et Constance. Je ne veux plus donner de cours. Vous ne pouvez pas arrêter? L'heure est venue. Tu seras ma dernière élève. Sœur Agnès, pourquoi un homme d'église aurait besoin de tests ADN? Je ne peux pas vous répondre. Je vous ai vu l'autre jour, vous, sœur Agnès, prélever un échantillon de salive sur le calice quand vous avez donné la communion à Zoé. Amen. D'où provenait le second échantillon? Par pitié, ne m'obligez pas à rompre mon serment. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Nous avons appelé le labo, c'était bien le même ADN. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ces tests? Et pourquoi Zoé? Pourquoi cet intérêt pour elle? Quand on a parlé au père Grégory de la femme qu'elle avait vue sauter du pont de la rivière, il a dit qu'elle tenait un bébé. Il a dit ça? Sans qu'on ait fait allusion au moindre bébé. On n'a pas retrouvé d'enfant. Alors de quel bébé le père Grégory voulait nous parler? Je vous supplie de me croire. Le père Grégory et moi avons agi uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Quoi? Chef. Doucement, les gars. Allez, on avance. Et on évite de se secouer. Allez de ton côté. À 3. 1, 2, 3. D'abord Zoé, et maintenant ses parents. Accidentel ou provoqué? Pas de traces de dérapage. Que la scientifique jette un œil au frein. Zoé, non, n'approchez pas. Ils sont morts? Non, ils sont vivants. Alors les laissez-moi pompiers et les les voir. ambulanciers font de leur mieux pour les sortir. Si je ne les avais pas rejetés tout à l'heure. Rejetés? Ils disaient qu'ils allaient tout m'expliquer une fois qu'on serait de retour. Très bien, écoutez. Là, on les emmène à l'hôpital. Quand ils iront mieux, qu'ils seront moins sous le choc, vous pourrez leur demander de nous dire ce qu'ils savent. Maman! Non, ça va aller, on s'occupe bien d'eux. Alors laissez faire, mes hommes se chargent de tout.
rentrez au manoir avec le sergent Stevens. Non! Elle vous conduira à l'hôpital dès qu'ils auront repris connaissance et pourront parler. Ça va? Allez, venez, vous devez vous reposer. Elle sera en sécurité au manoir? Oui, ce n'était pas elle qui était visée à l'abbaye. On n'a jamais eu l'intention de tuer Zoé. Stevens n'aura rien à faire. Ma petite chérie. Enfin de retour parmi les siens. Sœur Agnès, 2 personnes sont mortes et 2 autres sont à l'hôpital avec de très sérieuses blessures. Vous devez me dire ce que vous savez sur cette affaire. Molly. Molly était la vraie mère de Zoé, exact. Le père Grégory a su qui était Zoé en la voyant à la rivière parce que c'était flagrant. Cette fille est le portrait craché de sa mère. Vous avez fait faire le test ADN pour avoir une certitude, exact. Mais j'ai besoin que vous me disiez, le second échantillon, il provenait d'où? De ce médaillon. Il était à Molly. Elle y avait entremêlé une mèche de ses cheveux avec une coupée à Zoé. Le père Grégory le conservait dans son coffre. Quand on a su que les ADN étaient bien identiques, on a compris qu'après tout ce temps, Zoé était revenue à Midsomer. Le père Grégory avait trouvé Zoé tout bébé il y a 18 ans de ça. Elle était au bord de la rivière alors que sa mère venait de se jeter dans l'eau. La vision qu'elle a eue a pu être déclenchée par le fait de revoir l'endroit. Dans sa tête, elle a revécu la scène. Mais pourquoi le père Grégory l'a emmenée? Il aurait pu la remettre à la police. Oui, sans doute, mais... Il avait appris les horreurs que Molly avait subies. Elle s'était confessée à lui. Il ne pouvait pas violer le secret de la confession. Pardon, excusez-moi. Barnaby. Ah, Georges, tu tombes bien. La porphyrie. Quoi? Maladie à l'origine des légendes sur les vampires. Le flacon de comprimé. J'ai eu Bullard au téléphone. Il paraît que c'est héréditaire. Mad Molly devait en être atteinte. Ça provoque des maux d'estomac violents, des allergies, la plus fréquente étant à l'alcool. Zoé est allergique à l'alcool, non? Et Sir Michael souffre de crampes d'estomac. Comment va-t-il? Il vient de reprendre connaissance. Pourquoi vous vous occupez autant de moi? Comparé à vous, je suis tellement ordinaire. Non, tu deviendras meilleur que moi. Bientôt le monde reconnaîtra tout ton talent. J'aurai un aveu embarrassant à te faire. Quoi? Je ne veux pas te choquer. Mais je me suis épris de toi. Voilà, je l'ai dit. Ne me juge pas trop sévèrement. C'était inévitable avec ton talent. Une jeune femme si belle. Non. C'est vrai, il y a un lien entre nous. Je le perçois aussi. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais plaisir.
passer la nuit avec moi. Inspecteur. Inspecteur. Oui, monsieur Stock. C'est un vrai monstre. Sir Michael? C'est un homme nuisible. Comment ça? Notre Zoé n'est pas de nous. On ne l'a pas mise au monde. Je suis au courant. Molly était sa mère biologique. Et Sir Michael est son grand-père. C'est bien ce que je pensais. Non, vous ne savez pas tout. Elle est aussi sa fille. Molly? Je parle de Zoé. Sa fille ou sa petite fille? Qu'est-ce que Zoé est pour lui? Les deux en même temps. Il faut arrêter ce monstre. L'empêcher de nuire. Venez. Envoyez-nous des renforts au manoir de Devington. Téléphonez à Zoé aussi. Ne décroche pas. C'est peut-être l'hôpital. Laisse ce téléphone. Allô? Zoé, ici le sergent Jones. Sortez du manoir, on vient vous chercher. Pourquoi? Je comprends pas. Donnez. Zoé, Sir Michael est votre père naturel. Quoi? Et c'est aussi votre grand-père. Éloignez-vous de cet homme. Zoé! Zoé, vous m'entendez? Zoé! Laissez-moi! Ne sois pas aussi étroite d'esprit. Tu ne comprends pas. Tu vas devenir légendaire. Imagine tout le talent dont ton futur bébé héritera. Laissez-moi partir! Reviens! Attrapez-la! Zoé, reviens! C'est nous ta vraie famille! Reviens! On t'a tout donné, espèce de sale petite ingrate! Je vais voir. Oui, fouillez le manoir, commencez par l'étage. Allez, on monte! Vous prenez l'escalier de service! Allez, on se dépêche, les gars! Alors, tout est vide. C'est pas vrai, où est-elle? Dans le bois, vers le pont, la rivière. La rivière sûrement. Vite! Zoé! Reviens! Tu n'as rien à craindre! Ah! Où courez-vous comme ça? La police! Il faut appeler la police! La police, aidez-moi, mais je pourquoi? vous en prie! Ils ont tué Orlando Guest, ils ont tué le prêtre, ils ont essayé de tuer mes parents! Ce sont des malades, des fous dangereux! Ça va aller. Je vous emmène, Non, calmez-vous. pas par là! On repart vers le manoir! Qu'est-ce qui vous prend? Tout va bien. Laissez-moi ma grande. partir! Mais lâchez-moi, vous entendez? Mais t'as fini? Est-ce que c'est une façon de parler à ton grand frère? Aidez-moi! Viens, on rentre à la maison. Avance. Non! Non, lâchez-moi! Zoé, enfin on t'a retrouvée, sale petite garce, ingrate! Tu me déçois terriblement. Arrêtez! Restez tous où vous êtes! Ah! Debout. Allez! Arrête-toi! Maman. Maman. Cet enfant est à nous! Fuis, maman! Cours!
débarquer les 3 autres. Les femmes doivent répondre de meurtre. Prenez-en soin. Adieu, mon trésor. Et surtout, n'oublie jamais que je t'aime fort. Que je t'aime fort. Chut, ne pleure pas, il ne faut pas pleurer. Sois sage. Zoé! Molly! Où es-tu? Sauve-toi, maman! Elle est là! Molly! Le bébé! Où est le bébé? Tu la vois? Mais où elle est? Venez, ça va aller. Tout va bien. C'est fini. Vous n'avez vraiment rien à nous dire, Sir Michael? Que pourriez-vous y comprendre? Plus que vous ne semblez le penser, parce que je me suis penché ces derniers temps sur les travaux de Sir Francis Galton. Bien peu de personnes sont conscientes que l'espèce humaine court à sa perte. Si nous perdons les bons gènes, c'en est fini de nous. Si vous commenciez par nous parler de l'accident à Sainte-Cécile, c'est sur moi que vous avez envoyé cette huile. Nous nous inquiétions de vous voir vous intéresser à Molly. Oh, ça commence à revenir. Raté! Et Orlando Guest, vous le voyez comme un encombrant obstacle. C'était un brave garçon. Avec la plus atroce des mains gauches. Orlando! Zoé? 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 Ah! J'ai eu de la peine pour sa mère, malgré tout. Une femme des plus séduisantes. Ça a dû demander beaucoup de force pour l'accrocher à une poutre sous cet arbre. Mon fils Jonas n'a pas inventé la poudre, mais il est aussi fort qu'un taureau. Le suicide de Molly vous avait durement affecté? Molly est venue au monde simple d'esprit. Sa noyade a été une bonne chose. C'est la perte de Zoé qui nous a énormément peinés. Et le père Grégory? Nous nous doutions de son rôle dans l'affaire. Qui croyait-il être? Pour nous enlever notre enfant? Entre nous, les filles ont eu un vrai bonheur à infliger le sort qu'ils méritaient à ce vieux donneur de leçons. Et les parents adoptifs de Zoé? Ces gens-là, nous ne pouvions pas les laisser ramener Zoé dans le milieu étriqué où ils se complaisent. C'est un miracle qui n'ait pas gâché son talent.
La peste soit de Myriam. Le boulot aurait été fait proprement, vous ne seriez pas dans ce salon. Vous reconnaissez explicitement être coupable d'incitation au meurtre. Ce pays est peuplé de gens à la limite du crétinisme aujourd'hui. Je me devais d'agir. Avec Zoé, j'aurais eu un enfant parfait. Je l'avais entendu jouer dans une émission présentant de nouveaux talents. C'est là que nous avons découvert où elle vivait. Dès qu'elle a effleuré les touches, j'ai su que c'était une fille digne. C'est dans nos gènes depuis toujours. Le courant l'a emporté au loin. La stèle, je veux la changer. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réservé? Au nom de Barnaby. Je vérifie. J'aime beaucoup ce que vous jouez. C'est très beau. Vous connaissez un morceau de Lionel Richie? Three times a lady. Une pizza à la maison, ça te va?